Bonjour, on se retrouve pour parler de géométrie plane et même plutôt de géométrie analytique. Analytique parce qu'on va travailler surtout avec, dans cette partie, avec les coordonnées de vecteurs pour aussi raisonner sur les équations de droite. Tu peux prendre connaissance de ce qu'il va falloir que tu saches faire à la fin de ce chapitre. Tu as dû faire quelques activités, hein, pour reprendre pied avec le calcul vectoriel, la géométrie plane que tu as vu en second. Alors on va commencer par cette première définition de collinéarité de vecteurs. Ce nouveau mot, hein, deux vecteurs U et V sont collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une des deux conditions suivantes, c'est-à-dire il existe un réel K, hein, non nul. Il existe un réel K non nul, tel que U égale KV. Voilà. Donc ça veut dire que les vecteurs vont avoir même direction. La direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Même et par contre, ils peuvent avoir un sens opposé si K est négatif. Si K est positif, c'est dans le même sens. Et quant à leur norme, elle va varier par rapport au coefficient K, bien sûr, en valeur absolue. Ça peut être une des conditions, ou bien l'autre, c'est que je puisse écrire le vecteur V par rapport en fonction du vecteur U. Donc, s'il existe un réel K' non nul, tel que V égale K' U. Voilà. Donc, il suffit d'avoir une des deux conditions. Si on en a une des deux, effectivement, comme K est non nul, je peux dire que V est égal à 1 sur K U. Ça fait partie des remarques. Si un des vecteurs est nul, U ou V, eh bien en fait pas de problème, parce que tout couple de vecteurs contenant le vecteur nul est un couple de vecteurs collinaires. En d'autres termes, ça signifie que tout vecteur est collinaire au vecteur nul. Hein. Ceci là, ça signifie ça. Maintenant, si un des deux vecteurs est non nul, c'est ce que je venais de dire, alors ça implique que le réel K est non nul, et à ce moment-là, K', qui est égal à 1 sur K, est non nul, et donc on peut bien réécrire l'une des deux égalités vectorielles ici, à partir du moment où on a deux vecteurs non nuls collinaires. On va voir une deuxième définition concernant la collinéarité. C'est une autre façon de dire les choses. Si U et V sont deux vecteurs avec au moins un des deux vecteurs non nuls, alors les vecteurs U et V sont collinaires si et seulement s'il existe un réel K, tel que V égale KU. On dit alors que le vecteur V est collinaire au vecteur U. On dit aussi que le vecteur U est collinaire au vecteur V. Comment va-t-on faire ça dans la pratique? Alors, est-ce que les vecteurs U égale 1, 3 et V égale 2, 6 sont collinaires? Eh bien, l'idée, c'est de chercher ce réel K. Alors, c'est vrai que si on regarde, on va tout de suite observer que je peux trouver un coefficient qui permet de passer de l'abscisse du vecteur U à l'abscisse du vecteur V et de l'ordonnée du vecteur U à l'ordonnée du vecteur V. Ou vice versa, je peux trouver un coefficient qui permet de passer de l'abscisse du vecteur V au vecteur U, c'est-à-dire ce coefficient c'est quoi? C'est 1 demi. Si j'applique ce coefficient, 1 demi de V est égal à U, ou encore U égale V égale 2 fois le vecteur U. Bon, outre ça, outre le fait qu'on a remarqué ça, hop, voilà,
voyons voir si jamais je vois pas vraiment où le coefficient de proportionnalité ou le coefficient de collinéarité. Comment on va faire? Eh bien, on va simplement dire que on cherche s'il existe K, hein, s'il existe un réel K non nul. Hop là. Tel que alors on va prendre comme on l'a vu dans la définition juste précédente, V égale KU. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, c'est-à-dire, si j'applique les règles sur les coordonnées qu'on a vues en seconde, ça veut dire que au niveau des abscisses, l'abscisse de V c'est 2, donc j'écris 2 est égal à l'abscisse de KU, et ben ça va être K fois 1, d'accord, l'abscisse de U. L'ordonnée de V, c'est 6, et l'ordonnée de KU, c'est K fois 3. Donc je cherche un réel K tel que non nul, tel que 2 égale K fois 1 et 6 égale K fois 3. Bah, ceci, c'est équivalent à K égale 2, et puis dans l'autre, K égale 6 sur 3 est égal à 2. Donc on vient de trouver ce réel K. Si jamais si je n'avais pas trouvé le même réel K ici, eh bien ça veut dire que ce réel K n'existait pas et que les vecteurs ne sont pas collinaires. Et maintenant je peux dire alors on a V égale 2U et les vecteurs U et V sont collinaires. Voilà. Sont collinaires. Voilà. Donc tu écris bien hein, que si jamais tu trouves que K, tu trouves pas la même valeur pour K dans chaque équation, ça veut dire que ce réel n'existe pas et que les vecteurs, la conclusion, les vecteurs ne sont pas collinaires. Voilà. Autre remarque, hein, si directement tu trouves ce coefficient K, hein, si tu trouves que V est égal à 2U tout de suite, à ce moment-là, effectivement, tu n'es pas obligé de faire toute cette rédaction. Mais imagine que par exemple, on ait un paramètre dans les coordonnées. À ce moment-là, on va avoir besoin de cette rédaction, ou d'une autre qu'on verra ultérieurement. Alors, ce qu'on va appeler la condition de collinéarité, c'est la propriété suivante. Je considère deux vecteurs, alors un vecteur U de coordonnées x, y, et un vecteur V, oh j'ai pas mis beaucoup de place, V de coordonnées x', y'. Ces deux vecteurs sont collinaires, si et seulement si, eh bien, on va faire la différence d'un produit croisé, c'est-à-dire que je vais faire x, y' moins y, x', x, y' moins y, x'. Si cette différence est égale à 0, on va dire, on aura comme conclusion que les vecteurs sont collinaires. Alors voyons cette démonstration. Alors, on va supposer d'abord, puisque c'est une équivalence, on va faire d'abord ce qu'on appelle l'implication. Hein. Supposons que les vecteurs soient collinaires.
c'est-à-dire U et V de coordonnées x, y et x', y' sont collinaires. Deux cas. Bah, si un des deux vecteurs est le vecteur nul, ça veut dire que ses coordonnées x égale y égale 0. Et à ce moment-là, bah, je multiplie 0 par x', 0 par y', je fais la différence, je trouve bien 0. Donc notre conclusion est vraie. On a démontré notre théorème, enfin l'implication dans le sens direct de notre propriété, si un vecteur est nul. Maintenant, voyons voir si les deux vecteurs sont non nuls. Alors, par définition, on l'a vu au-dessus, s'ils sont collinaires, puisque c'est mon hypothèse, il existe un réel cas tel que V égale KU. D'accord? C'est la définition qu'on a vue. On écrit ça avec les coordonnées. Ça veut dire x' égale kx, y' égale ky, comme on a fait avec les coordonnées. Et puis maintenant, je vais écrire cette fameuse différence de produit. Alors, tu vois que je peux l'écrire xy' moins x'y, ou encore xy' moins yx'. C'est pareil, hein, le produit étant le commutatif, que j'écrive x', y ou yx', c'est comme ça t'arrange. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Eh ben, je vais remplacer y'. Je sais que c'est ky, donc ça me fait x fois k fois y. X', je sais que c'est kx, donc ça fait k fois x fois y. Ah, j'obtiens deux fois la même chose. Donc finalement, ça fait 0. Eh bien, la relation est encore vraie. On a démontré notre propriété dans le sens direct. Effectuons maintenant le sens indirect, c'est-à-dire la réciproque. Hein? Réciproquement. Alors, mon hypothèse, cette fois, c'est, je suppose que j'ai deux vecteurs, je ne sais pas s'ils sont collinaires, et je suppose que la relation xy' moins x'y égale à 0 est vraie. Ou encore yx', hein, comme ça t'arrange. Donc ça devient mon hypothèse. Qu'est-ce que je veux montrer? Que les deux vecteurs sont alors collinaires. Bon, si un des deux vecteurs est non nul, je suppose que U est non nul, on ferait exactement la même chose si, en supposant V non nul. Hein, on pourrait le faire. On peut supposer à ce moment-là, s'il est non nul, que x, l'abscisse est différente de 0. On pourrait encore une fois faire la même chose avec y. On va poser k égale x' sur x. Alors en fait, pourquoi on pose ça? Pour démontrer que les deux vecteurs sont collinaires, à un moment il faut qu'on revienne à la définition et on veut démontrer que k' égale kx. D'accord? Donc, qu'en fait, il existe un réel k tel que x' égale kx. Ce réel k, eh bien, à ce moment-là, s'il existe, il doit être égal à x' sur x. Donc je le choisis en conséquence, c'est pour ça que j'ai posé x différent de 0. Je le choisis en conséquence. Du coup, j'ai bien x' égale kx. Je remplace dans l'égalité, puisque je sais que l'égalité est vraie, là, x' y' moins x'y égale 0. Donc ça me fait quoi? Ça me fait xy' moins, je remplace kx fois y égale 0. On a supposé que x est différent de 0, donc je peux tout simplifier, je peux tout diviser par x. Ça fait y' moins ky égale 0, d'accord? Si y' moins ky égale 0, ça veut dire que en posant x' égale kx, ou encore k égale x' sur x, eh ben j'arrive à quoi? J'arrive à y' égale ky. Qu'est-ce que c'est tout ça là? C'est la définition de la collinéarité. Collinéarité. Oh là là. Voilà. Je viens bien de démontrer que si l'égalité xy' moins yx' égale à 0, alors il existe bien un réel cas. Ce réel cas, je peux le choisir. J'ai vu comment je le choisissais. Tel que les deux vecteurs sont collinaires, c'est-à-dire que V' est égal à KU. Puisque ici, pas V', je raconte n'importe quoi. V égale KU.
O, U. Voilà. Oh, c'est pas vrai ça. Ok. Voilà. Alors, maintenant, reste à voir si jamais les deux vecteurs sont non nuls. Sont nuls, pardon. Si les deux vecteurs sont nuls, bah, je peux prendre n'importe quel réel k. D'accord? Je prends k égale 10, 0 égale 10 fois 0, pour les abscisses et pour les ordonnées. Donc, les vecteurs sont collinaires. Et on vient donc de démontrer la réciproque. On a démontré l'implication, on a démontré la réciproque, donc notre propriété est vraie. Alors, entraîne-toi sur ces deux exemples, hein, ici, avec la relation de collinéarité cette fois, puisque tu peux aussi repasser, tu peux t'entraîner avec la définition, mais celui-là on l'a déjà fait. Celui-là on l'a pas fait, mais utilise la propriété, c'est-à-dire l'égalité. Hein. Assez simplement. U et V sont collinaires. La condition de collinéarité, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est x, y' moins yx' égale. On écrit la différence. On écrit la différence. Xy' moins x'y égale. Donc c'est 1 fois 6 moins 3 fois 2. C'est bien égal à 0. D'après la condition de collinéarité. Les vecteurs U et V sont collinaires. Voilà. Pour l'autre exemple, alors, on peut refaire la même chose. Hein, 0 fois racine de 2, 0 fois racine de 2 et 0 fois 2 pi, ça fait 0, donc 0 moins 0, ça fait bien 0. Les vecteurs sont collinaires. On pourrait aussi directement dire, on sait que tout vecteur est collinaire au vecteur nul, donc le vecteur V et le vecteur U sont collinaires. Voilà, et ça serait terminé, sans rien faire. Tu pourras écrire ça. Allez, à bientôt pour des équations de droite, par exemple.